notre consommation de viande de 60%. Il n'y aurait alors plus d'obstacles à la transition agricole. Mais pour créer une nouvelle agriculture, il faut aussi repenser le système de distribution. Le projet de Perrine et Charles Hervé Gruyé est un bel exemple de solution alternative. Dans une logique de commercialisation locale, ils ont ouvert un magasin au sein même de leur exploitation. Tous les vendredis à 15 h, leurs clients viennent acheter des produits de la ferme. Et là, Tomates, puis on met les, faut là. tu peux mettre Ça va partir vite les tomates. puis on va remplir le poivron. Tu sais à peu près la maturité, Rose? Ça c'est très mûr, ça c'est pas très mûr. D'accord. Il y en a beaucoup, Tu poivrons, rediras. vous savez, Poivron, j'ai encore beaucoup, ouais. D'accord. Et petit à petit, on a fait notre chemin. Quelque chose qui a été très important aussi à un moment donné, c'est qu'on a rencontré des chefs, donc de restaurants, de grands restaurants gastronomiques, qui avaient cette curiosité, cet amour du produit, qui faisait qu'ils étaient motivés pour prendre nos légumes et les transformer et les magnifier dans l'assiette. Et ces gens-là nous ont fait beaucoup progresser aussi. Et aujourd'hui, notre clientèle est toujours équilibrée comme ça. Disons que cette année, on est peut-être à moitié-moitié. Moitié restaurant, moitié personnes qui viennent. De plus en plus d'initiatives soutiennent directement les agriculteurs. Johan Jourdan bénéficie de l'une d'entre elles. Après s'être formé chez Perrine et Charles, il a créé sa propre exploitation. Aujourd'hui, il vend sa production dans le cadre du NAMAP, une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Avec ce système, la marchandise est payée à l'avance par les clients. Une fois par semaine, il amène ses produits à un point de collecte où il distribue des paniers aux adhérents de l'association. En tant que producteur, c'est intéressant dans le sens où, comme on disait tout à l'heure, en fait, je perçois les règlements avant d'apporter les légumes. Donc, c'est-à-dire qu'en début de mois, je peux encaisser les chèques des AMAPiens et ça me permet d'avoir de l'avance sur trésorerie, donc ce qui me permet d'effectuer des achats ou de payer ce qu'il y a à payer. Le principe de la MAP est d'appliquer des prix justes pour le producteur et pour le consommateur en supprimant tous les intermédiaires. Cette structure permet à Johan de toucher un revenu fixe sans que ses clients ne paient le prix fort. Ça m'arrive de vendre mes produits à un revendeur qui lui les revend à une biocoop et qui après les revend à des consommateurs. Forcément, chacun prend sa marge au passage. Donc oui, le prix augmente, quoi. Je sais que mes tomates, elles arrivent aux alentours de 8 € sur Paris. Et je les vends beaucoup moins cher à l'acheteur-revendeur. Grâce au circuit court, les membres de la MAP reçoivent pour 8 € non seulement des tomates, mais aussi du chou rouge, des courgettes, des concombres et des fraises. Les adhérents sont satisfaits. Voilà, c'est ça, avec le dessert. Moi perso, je trouve que c'est moins cher ici. Hein. Enfin, après, voilà. Après, quand on va sur les magasins comme Biocoop, c'est quand même très cher le bio. Mais ça permet d'avoir de bons produits et des produits locaux. Ça, pour moi, c'est ce qui me paraît très important. En France, ce concept a déjà séduit près de 200 000 adeptes. En Allemagne aussi, les systèmes de distribution locale sont de plus en plus répandus. L'un des vôtres. D'accord. Ah oui, d'accord. Sur l'exploitation de Sven, la famille Wilhelm s'interroge. Quand le prix est juste, le consommateur achète. Pourquoi est-ce que le commerce prend des marges de 100 ou même de 60%? Tout le monde devrait s'y retrouver. Il faut une répartition équitable. L'année prochaine, Sven espère avoir une clientèle plus locale. Il est confiant. On est sur la bonne voie. On le sent. On est parti de rien, mais ça prend forme. On commence à se faire connaître.
Je viens de vendre une palette de concombres. Ce genre de moment, ça met du baume au cœur. Comme Sven, de plus en plus de scientifiques et de politiques croient qu'une transition agricole est possible. Avec des prix justes, les agriculteurs peuvent produire dans l'intérêt de la société. Maintenant, c'est aux décideurs de poser les prochains jalons. Nous devons changer nos modes de production afin de préserver nos ressources pour les transmettre aux générations futures. Nous avons en main toutes les clés pour une agriculture nouvelle. Il est temps à présent de passer à l'action.